Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. On est en direct, live ensemble, donc je peux inviter quelqu'un et donc vous commencez à le connaître avec sa chaîne Louis Geoffrey Boxe, voilà, qui est assez actif et comme l'un de ses dadas, c'est la boxe japonaise. Voilà, il n'hésite pas à quand même être très actif sur l'actualité japonaise. Voilà, il est ciblé là-dessus, un peu spécialisé, si je puis dire. Et donc, je me suis dit, ben, ça peut être sympa de l'inviter pour ce combat de Naoya Inoue, qui est quand même à chaque fois un événement, mais qui tombe dans une période de l'année où malheureusement, on va donner un peu plusieurs arguments qui font que ce combat-là peut-être va passer sous les radars. Voilà, les gens vont être peut-être un peu concentrés ailleurs, sauf en Asie bien sûr, parce que ça reste la superstar japonaise. Donc bien entendu que si on était au Japon, on passerait pas du tout à côté de ça. Mais c'est vrai que j'avais besoin un peu d'un binôme, un peu pour échanger sur ce combat-là, pour déjà moi-même me stimuler à absolument faire un sujet. Et je pense que tu étais, le mieux placé, hein. Donc, comment vas-tu? Bah écoutez, moi ça va très bien. Et toi, JC, est-ce que tu vas bien? Est-ce que cette rentrée se passe bien pour le moment? Ça va, écoute, la rentrée, ça va. Elle est plutôt calme de mon côté. C'était plutôt l'été qui était chargé. Donc, Ouais. l'été, tu vois, moi, c'est l'inverse. Moi, la rentrée est plutôt calme. Mais niveau boxe, c'est vrai que je t'avoue que. Alors, il y a plusieurs choses. Et j'aimerais bien qu'on fasse une petite intro là-dessus, en attendant que les gens nous rejoignent. Frédéric qui nous dit son nickel. Ah, merci, Frédéric. Justement, tu vois, il y a eu plusieurs annonces. Alors toi, tu avais réagi à Davis Paul, donc on s'est fait des petites réponses interposées via vidéo. Et après, il y a eu t'as bugué un peu, c'est moi, c'est toi. J'ai l'impression que je t'ai perdu. Non, je t'ai perdu, Louis. Es-tu avec moi? Est-ce que c'est moi qui ai bugué? Est-ce que c'est Louis qui a bugué, les gars? Dites-moi en commentaire. J'ai l'impression que j'ai perdu mon invité. Ouais, donc je disais, la rentrée, pour moi, alors en attendant de le retrouver, j'ai la rentrée pour moi, elle est, euh, elle est marquée par des annonces de combats de boxe qui sont un peu les deux extrêmes. D'un côté, c'est lui, c'est lui. Ah, il est revenu, il est revenu. Ah, voilà, 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 voilà. Ah, le téléphone Donc surchauffe, le téléphone. mince, mets-le dans le frigo. Ouais, c'est littéralement ce que je fais. Du Hop coup, là, je disais tout va que bien. Ouais. on a changé de place dans le live sur. Ouais, donc je disais, c'est un peu marqué sur ces annonces de combats. Ben, enfin, il y a ces combats qui arrivent, notamment celui dont on parle aujourd'hui, et des annonces un peu folles. Donc je te disais, donc toi, tu avais réagi à Gervonta Davis contre Jack Paul, où on a fait ces réponses un petit peu en ping-pong en vidéo. Et puis dans la foulée, on a eu Mike Tyson contre Floyd Mayweather Jr., qui a été annoncé également. Et il y a l'affiche, bon, Crawford Canelo qui arrive. Là, il y a l'UFC Paris. Franchement, j'ai vraiment hâte. Tu vois, là, ça va commencer dans quelques minutes les premiers combats, la prélim. Et ce soir, il y a des beaux combats, donc je suis impatient de voir ça. Donc c'est vrai que je suis dans une semaine là où je suis assez excité par tout ça. Toi, comment tu vis un peu toutes ces annonces, tous ces combats? Qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça? Alors, ouais, il faut savoir, je pense, bon, là, déjà, dans ma vie, il se passe beaucoup de trucs. Du coup, j'ai été tenu au fait, des choses un peu à droite à gauche. Là, typiquement, j'ai entendu parler de Mayweather Tyson ce matin. Je me suis levé avec des yeux ronds, mais bon, je devais taffer, donc je suis parti faire des trucs, machin. J'ai même pas encore eu le temps de regarder exactement à quoi ça va ressembler. L'UFC, je suis pas trop, mais du coup, je savais même pas que c'était ce soir. Mais bon, c'est une très bonne nouvelle pour tous les combattants français. Non, après, c'est sûr que les affiches là qui s'enchaînent, enfin, Canelo Crawford, il y a 8 mois, on en parlait comme une affiche déconnante. À côté, ça semble normal maintenant, et je pense que c'est acté pour tout le monde que c'est une affiche tout à fait ordinaire. Ce qui témoigne quand même qu'il y a eu un déplacement dans la fenêtre des choses qui sont acceptables, notamment depuis, je pense, Paul Tank et depuis Tyson Mayweather qui arrive du coup. Je pense que Paul Tyson, ça a bien aidé aussi pour déplacer ça. Donc non, bon, il va falloir que j'y réfléchisse un peu, il va falloir que, encore une fois, ça leur permet de prendre de l'argent à eux deux, pourquoi pas. J'espère que ça ne mettra pas trop leur santé en danger. Est-ce que Mayweather a vraiment besoin d'argent? Je suis pas sûr. Oui. Tu comptes faire une petite vidéo réaction à ça ou Je sais pas, il va falloir que je réfléchisse un peu, il va falloir que je regarde un peu à quoi ça ressemble. Il va falloir que je regarde un peu les réactions aussi, je verrai comment les gens, ce que les gens en pensent avant de voir si j'ai un avis un peu divergent ou pas par rapport à ce que je lis. Mais bon, c'est sûr que c'est encore des affiches qui sont là pour choquer a priori, qui sont pour un engouement un peu sur le fait que ce soit justement quelque chose qui dérange un peu.
de façon un peu intuitive, mais bon. Mais c'est sûr que Je, c'est étrange, très très étrange. je salue Angela Masson dans le chat, Combat Sport FR qui nous a rejoint, Frédéric qui tout à l'heure a été le premier à interagir. Donc n'hésitez pas à commenter également les gars. Alors, bien évidemment, ces affiches monopolisent beaucoup d'intentions. On le voit sur les réseaux sociaux notamment. Et ce qui fait que j'ai l'impression que ça noie un petit peu ce combat dont on va parler aujourd'hui, qui arrive dans une semaine. Hein, voilà, c'est la semaine prochaine. Inoue contre Akhmadaliev, qui est franchement sportivement une affiche qui fait bien plus sens à mon goût hein, que ce qu'on vient de citer en introduction, et même que Canelo contre Crawford. Mais Canelo Crawford, franchement, j'ai l'impression que plus ça approche. Alors, est-ce que c'est parce que c'est leur com qui a été bien faite, ou est-ce qu'on commence à réaliser que c'est quand même deux gros noms de la boxe qui vont s'affronter? Mais j'ai l'impression que plus ça approche, plus l'engouement autour du combat est en train de prendre. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je deviens très hypé par Canelo Crawford et ouais, c'est sûr que vraiment, je pense qu'il y a 8 mois, je pense que j'avais une réaction très normale de me dire: «Mais encore Canelo qui fait des bêtises à faire monter un mec, des super welter». On a vu ce qui s'était passé avec Charlo, Crawford est meilleur, mais bon, heu, au pire, il prendra 3 rounds, quoi. Charlo en a pris un, peut-être lui en prendra 3. Et c'est vrai que, ouais, je pense que la com a été vachement bien faite et parce que là, maintenant, enfin, à la fois, une chose que l'autre, je me dis: «Mais non, mais c'est pas possible». Enfin, il va se prendre un crochet même dans la garde, moi, je suis pas très lourd, je le vois en sparring quand les mecs, ils me mettent des coups dans la garde, je les tiens pas. Mais d'un côté, quand même, on commence un peu à y croire, Crawford, il met des photos de lui qui est mastoc, quand même, c'est Crawford, il a eu un an pour se préparer. Enfin, c'est très, très bizarre et j'avoue que je sais plus du tout quoi en penser. Je commence à me dire que Crawford va peut-être quoi le faire. Après, je commence peut-être à me dire que j'ai envie que Canelo dégage et du coup, ça m'arrangerait bien que Crawford le fasse à ma place. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'ils arrivent à nous vendre l'affiche, comme un truc très sérieux et avec des gros enjeux sportifs. Donc là-dessus, ouais, moi, c'est bon, je suis monté dans le train. Je m'attendais pas et pourtant, c'est bon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi montés dans le train ces derniers mois. Ouais, on commence de plus en plus à croire au Père Noël hein, et aux licornes et aux... Ouais, à puis tu vois, l'approche. là, j'ai vu que tu avais posté tout à l'heure quelque chose sur Léonard. Je pense que du coup, ça va être sur Léonard Hagler. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais c'est vrai que je me dis, mais oui, c'est vrai qu'il y a Léonard quand même qui a fait cette folie. Puis c'est vrai que même il y a d'autres gens qui ont fait des folies comme ça un peu. Mais quand même, d'un côté, c'était vraiment exceptionnel. Mais quand même, Crawford, il est vraiment exceptionnel aussi. Donc bon, écoute, je sais plus. De toute façon, je suis perdu. On verra bien, on verra bien samedi prochain. Mais Ouais. bon, j'espère juste que ce sera pas un truc un peu décevant où on s'est hypé pendant 8 mois. Tout ça pour voir Crawford prendre un gros crochet puis tourner comme Skull pendant 12 rounds. Bon. Moi, je pense que ça va être un combat assez décevant sur le ring parce Bah, que c'est Crawford la va pas boxe. fermer. C'est ça, il va fermer la boxe et puis Canelo, ça fait longtemps qu'il en donne plus comme il a donné contre Golovkin. Donc voilà, bref. Bon, on va pas trop s'éterniser, mais n'hésite pas quand même à faire un petit sujet là-dessus parce que c'est quand Ouais, même le sujet clairement, boxe du moment et clairement, voilà, clairement. il faut les. Enfin, c'est quand Mais même fou que moi, j'incite mes concurrents à faire des vidéos de boxe quand même. il Non faut mais juste on que est tu as où fait là? déjà tellement de trucs pertinents là-dessus, mais qu'est-ce qu'il me reste à dire? Moi, j'étais là, je me disais à la limite, allez, je vais peut-être remettre en question la carrière de Canelo, et là, qu'est-ce que je vois? Oui, en fait, la carrière de Canelo, elle est pas si. Mais oui, c'est vrai, en fait, oui, c'est vrai. Mais j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à dire. Mais non, au contraire, t'as toujours ta patte à apporter. On est tous différents, on a tous une vision différente des choses. Et je veux pas être le seul à traiter de boxe. J'ai envie qu'on soit de plus nombreux possible. Voilà. Donc après, il y a ça, je pense, qui monopolise beaucoup d'attention et qui fait que Naoya Inoue contre Murodjon Akhmadaliev, j'ai jamais réussi à retenir son nom à lui. Pourtant, ça fait un moment qu'il est dans le circuit et qu'il Mais est tout le quand monde même l'appelle assez MJ. connu. Ouais, Tout le monde l'appelle MJ. MJ? MJ, Ouais, pour d'accord. Mourov Gun, je crois. Enfin, je pense que c'est comme D'accord, ça. d'accord. Et ben on va l'appeler MJ, hein, comme Oui. pour Michael Jackson. C'était un fan de Michael. Et du coup, alors il y a d'autres raisons qui font, je pense quand même que ce combat-là n'attire pas forcément un grand public et il n'y a pas une grande attraction autant cette affiche. C'est vrai que, et j'en parlais déjà après le dernier combat de Naoya, et même avant le dernier combat de Naoya, c'est que Naoya a balayé toute concurrence chez les petites catégories. Et les noms qui auraient seraient des noms des catégories inférieures. On pense à Bam Rodriguez ou à Nakatani, qui sont les deux gros noms dans les catégories inférieures, ou alors de monter en plume, où là, tu aurais une adversité, ou même si ce n'est pas des noms qui vont faire que le monde de la boxe, on va se dire, oh, ah, moi je veux voir ça. Tu vois, même si ce n'est pas des stars, il y aura un engouement qui va être électrisant et il y aura une tension, un suspense autour de la montée de Naoya. Le problème, c'est que pour l'instant, il ne souhaite pas monter et on le comprend.
mais il prend des adversaires qui, malgré tout, restent légitimes et très intéressants. Et moi, Akhmadaliev, je trouve que quand même un gros prétendant à ce combat contre Naoya. Qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu moins excité à l'approche d'un combat de Naoya, si c'est dans cette catégorie où on a l'impression qu'il a tellement fait le ménage, quoi. C'est propre par terre, on pourrait manger. Je suis vraiment d'accord, et ce qui est d'autant plus traître, c'est que pour le coup, autant on peut critiquer les affiches de Cardenas, du coréen dont j'ai malheureusement mangé le nom, et de Doheny, dans le sens où c'était quand même 3 noms qui étaient un peu plus en dessous de ce qu'il avait pu affronter auparavant dans la KT. Autant là, ce qui est presque triste, c'est que Akhmadaliev, pour le coup, c'est vraiment le dernier très 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 gros nom de la KT qu'il a pas pris. Quand il arrivait dans la KT, hein, globalement, les targets, c'était Tapales, Fulton, Neri et Akhmadaliev. Et puis Picasso, même Picasso, il a fui. Et donc finalement, Akhmadaliev, pour le coup, c'était quand même un gros challenge, probablement le plus gros challenge qu'Inoue a eu depuis en vrai 1 an et demi. Mais pour le coup, dans sa dernière performance, ouais, il a pris que des adversaires qui étaient un peu moins bons. Même quand ils ont fait des trucs bien, genre Cardenas qui les met à terre, il prend tellement un bouillon après que même si le combat est ultra excitant, etc., machin, les gens se disaient quand même Inoue va gagner. Et en effet, Inoue a gagné. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un peu cette perte de à quel point il y a vraiment un danger. Ce qui est triste parce que pour le coup, Akhmadaliev peut vraiment représenter un danger pour Inoue. La joie de Dato le voit déjà gagner. On va en parler du commentaire de Dato. Qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux que ce qu'on pourrait penser. Et je pense aussi qu'il y a un truc qui fait que les combats d'Inoue passent un peu dans l'ombre. Je sais pas trop à quel point c'est une stratégie voulue ou pas de la part de Ohashi, son promoteur, mais ça fait plusieurs fois qu'il combat sur des gros week-ends de boxe, et notamment c'est le week-end de Canelo. La dernière fois, là, c'était le week-end où il y avait et Canelo, et la soirée à New York, etc. Machin. Alors bon, finalement, ça lui avait un peu bénéficié, parce que globalement, tous les combats avaient été en gagnant, sauf le combat Ça, d'Inoue. je te rappelle que ça, je l'avais anticipé. Hein. Dit, j'avais dit, je pense qu'elle va être décevante cette soirée au Times Square, et vous allez voir que ça va profiter à Naoya, et le combat de Naoya avait été assez fou, avec un passage au tapis, et puis après, il l'avait tabassé, incroyable. Donc du coup, oui, en fait, on parlait que de Naoya, finalement, après ce week-end-là. Est-ce que là, tu penses que ça peut être le même profil ou pas? En vrai, pourquoi pas, hein, c'est vrai qu'on en a vite fait parler, mais Canelo Crawford, on a beau être hypé parce que c'est des noms. C'est vrai que quand j'imagine le combat, j'imagine pas un combat extrêmement ouvert, et j'imagine pas un combat où on va avoir des passages au tapis successifs. Et à l'inverse, quand j'imagine Akhmadaliev comme Inoue, Akhmadaliev, ça fait 1 an et demi qu'il a envie d'arracher la tête d'Inoue, franchement, je pense qu'il va y aller. Inoue, on l'a vu, c'est un type qui est volontaire, et donc ça va de nouveau faire des étincelles. Et je me dis qu'il y a un monde où on a de nouveau. De toute façon, je pense que le combat va être très cool. Après, est-ce que ça va voler la vedette au week-end? Franchement, il y a moyen. Hein. Donc, du coup, je trouve ça presque marrant que, encore une fois, Ohashi se redise vas-y, je vais mettre le combat sur la semaine de Canelo. Alors, je sais pas du tout si voilà, c'est un acte manqué ou si c'est une tentative d'affirmer un peu son nom en disant regardez, on n'a pas peur, on compte aussi. On va pas se décaler là sur une petite semaine où on prend les projecteurs. Ou ils parient sur le fait qu'ils vont pouvoir récupérer plus de fans, exactement comme ça s'est passé début mai. Et du coup, je trouve ça marrant que là, pour le coup, les gens ne parlent pas plus en se disant regardez, début mai. Parce qu'on a vu des commentaires sur internet merci Inoue d'avoir sauvé le week-end. Et du coup, bon, je trouve ça marrant parce que malgré tout, on a vraiment vu plein, y compris des Américains, ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je trouve ça marrant de voir que là, c'est pas les mêmes qui se redisent bon, allez, on compte sur toi maintenant que tu as fait ça le demi, quoi. Alors, moi, ma théorie là-dessus, c'est que je pense que le marché asiatique, et notamment japonais, ont un public différent. Et donc, ils ne cherchent pas à. En fait, ils ne voient pas comme une concurrence ce qui se passe aux États-Unis. Ils se disent que nous, de toute façon, c'est une autre audience. Que l'audience boxe, en fait, elles ont été habituées à ce que Naoya, ce soit des horaires un peu difficiles, en semaine, en journée. Pour, par exemple, les Européens, c'est en journée. Pour les Américains, je ne sais pas trop quand est-ce que ça tombe dans la journée. C'est la nuit. Mais en fait, c'est la nuit, donc tu vois. Matin, c'est comme nous quand c'est au States, en fait. Voilà, donc en fait, je pense qu'ils savent que de toute façon, c'est compliqué. Donc en fait, ils cherchent même pas forcément à charmer ce marché-là, sauf quand Naoya va combattre aux États-Unis. Mais quand ils combattent au Japon, ils ont un peu ce côté nombriliste, les Japonais. Hein, voilà. Après, comment leur reprocher face aux Américains qui sont ultra nombrilistes? Donc en vrai, moi j'aime bien un petit peu ce pied de nez qu'ils font au monopole américain en disant nous on en a rien à foutre, on a une star japonaise, on la fait combattre au Japon quand on veut. Ah, vous faites Canelo Crawford sur Netflix, grand bien vous fasse. Nous, on fait notre combat avec notre star japonaise. Donc voilà. Et franchement, ça leur réussit. Donc je vois pas pourquoi ils se prendraient la tête plus que ça à absolument vouloir le vendre. Ils n'ont pas ce fanatisme qu'on a en France pour les Américains, un peu cette idolâtrie de l'Américain absolu. Il faut aller réussir à convaincre et à charmer les Américains. Eux, ils font leur truc au Japon.
Ce qui est vraiment Je trouve ça marrant, bien hein, aussi. ce qui est vraiment marrant, je suis vraiment d'accord avec toi. Et ce que je trouve en fait vraiment marrant, parce que eux aussi, ils ont été vachement influencés par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été sous Bien occupation, sûr. ils ont récupéré énormément de leur culture. Et du coup, je trouve ça marrant qu'à la fois, ils reprennent plein de trucs de la culture américaine et qu'en parallèle, bon, parfois ils sont meilleurs qu'eux, et même quand ils ne le sont pas ou que ça se tape, ils sont pas du tout dans une sorte de concurrence. Euh, donc bon, je trouve ça assez marrant culturellement. Mais je trouve ça Mais très bien. Mais comme tu le sais, et tu vas régulièrement au Japon. Le Japon, la tradition des contrastes là-bas. Voilà, entre d'un côté très ouvert, très moderne, et puis très traditionnel. Donc voilà, Clairement. donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait parfois un peu ces contradictions dans ce qui peut se passer au Japon. Ok, alors ce qui est quand même un peu dommage, c'est que dans le fait qu'il n'y ait pas trop d'intérêt autour de ce combat-là, c'est déjà Akhmad Aliev qui est un profil intéressant. Tu as commencé à l'aborder, on va développer, on va dire pourquoi. Parce que quand on regarde sur le papier, on pourrait se dire, bon, ok, il a 15 combats, 14 victoires, une défaite, mais la défaite, c'est contre Tapales où il va perdre ses titres. Fameuse ceinture que Naoya Inoue va récupérer. Donc Genre là, en six fait, il a mois une plus chance tard. de. Pardon. Genre 6 mois plus tard, Inoue les récupère à Tapales. Ça, c'était Voilà, vraiment. c'était vraiment juste avant. Ça aurait pu être Akhmad Aliev qui aurait combattu. Ça s'est pas joué à grand chose parce que contre Tapales, c'est un combat serré qu'ils ont fait tous les deux. Voilà, qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Donc Akhmad Aliev aurait très clairement pu être le prochain adversaire de Naoya à ce moment-là pour l'unification totale des ceintures. Malheureusement pour lui, bah, ça s'est pas joué à grand chose. Mais quand tu regardes sur le papier, tu te dis bon, entre un Naoya qui a nettoyé la catégorie, qui fait que des victoires où il tabasse les mecs, tu vois. Certes, il y a du spectacle parce qu'il a envoyé au tapis, voilà, récemment, il a été envoyé 2 fois au tapis, mais il tabasse les mecs. Et en face, on a un gars qui a perdu contre un gars que Inoue a déjà tabassé. Sur le papier, ça fait pas envie, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est pas si simple que ça. Et bien au Il y contraire, a... Akhmadaev, il a un style de boxe qui peut être problématique. Donc il y a ça qui est un peu dommage. Et surtout, c'est que avec Naoya Inoue, bah, on est juste rarement déçu d'avoir attendu son combat en direct. Bah, moi, je crois que tout simplement, ça ne m'est jamais arrivé d'être déçu d'avoir attendu un combat de Naoya, Je même réfléchis quand à il la prend le limite, il y a coréen. Ouais. J'allais dire à la Mais limite, il même y a lui, Butler, mais bon, qu'est-ce qu'il peut Butler, faire contre mais Butler? Et il baisse les ouais, mains, mais il est attends, chaud, il engage, tu vois. voilà, Enfin, c'est ça. Enfin, exactement. même là, Merci. moi, enfin, c'est dur d'en vouloir à Inoue quand t'as un mec qui fait ça en face, quoi. Euh, Je suis totalement d'accord avec toi parce que Butler, tu vois, c'est totalement vrai. Il a tellement fermé le combat que ça aurait pu être un combat un petit peu chiant avec juste quelqu'un qui fracasse un mec qui est en mode tortue. Mais Naoya Inoue fait le spectacle. Il fait le Ouais. show, il provoque et trucs. Et donc, ça rend quand même le combat attractif. Donc, en fait, c'est gage de qualité. Voilà, un combat de Et ce Naoya. qui est Tu sais très, que tu vas être diverti. très dans l'esprit qu'ils avaient annoncé dès le début de la carrière avec Ohashi et son père. Parce que du coup, Inoue s'est lié très très tôt avec son père, son entraîneur et Ohashi. Très très vite, les trois se sont dit on est très content de s'être trouvés parce qu'en fait, on s'entend tous les trois méga bien. Et très très tôt, Ohashi, dans la pure tradition japonaise samouraï, a dit Inoue, je veux bien te prendre en tant que promoteur machin, mais à deux conditions, tu feras jamais un combat facile. Et en vrai, c'est le cas. Le combat le plus facile qu'il a eu, c'était contre le Coréen, et c'est parce que Goodman s'est défilé, a eu des accidents 2 fois. Tu feras jamais un combat facile, et systématiquement, tu seras en gros sur l'offensive. Et Inoue a déjà dit moi j'ai pas peur de perdre, je veux juste donner un combat pour les fans, blablabla. Donc je sais pas trop à quel point c'est de la com, mais sur cette, quand c'était contre Cardenas, il a pas particulièrement de la sécurité, même après avoir vu que Cardenas était dangereux. Il a ouvert, on le voit, il déchire, il se déchire. C'est un type qui est extrêmement volontaire et c'est dur de s'ennuyer, je trouve, devant des combats comme ça. C'est clair. En parlant de Sam Goodman, tu l'as cité, donc je me permets de rebondir parce que on l'a forcément beaucoup critiqué et on l'a traité un petit peu de lavette, voilà, d'avoir fui Naoya. Il a fait un gros combat contre Nick Ball. Je sais pas si tu as vu le combat. Franchement, il n'était pas allé pour enfiler des perles, Non, comme on mais dit. c'est un brave, hein, Goodman, hein. Vraiment, Ah ouais. enfin, limite, c'est juste qu'il a été tellement brave dans sa prépa que, enfin, le mec a fait des sparring hard, je sais plus, une semaine qui dure du combat. Enfin, bon, je suis pas boxeur pro, donc je crois que ça ne se fait pas trop. Il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus en disant, mais tu es inconscient de faire un sparring hard à 10 jours du combat. Bon, c'est plus ça que. Mais ouais, c'est un type, il a payé Inoue depuis longtemps, machin. Juste, enfin, il pouvait pas se permettre de faire attendre encore 6 mois leur superstar pour un Australien random. Donc Et il a. Goodman, un gros gabarit. T'as vu physiquement par rapport à Nick Ball, Ouais, c'est un costaud. Quand tu penses qu'il vient de la catégorie inférieure, on aurait dit que c'était l'inverse. Tu sais. ouais, clairement. Il était bien coté, Goodman. Alors, je vais rebondir sur le commentaire de Dato. Alors d'abord, je salue Batman officiel qui est dans le chat. Alors si Batman est parmi nous, alors là, ça me fait extrêmement plaisir. Euh,
Dato qui nous dit donc: «Salut les gars, je vois Ahmad Aliev vainqueur. Inoue a fait une chose que je n'aime pas. Il a déjà annoncé, ou à son entourage, un nouvel adversaire avant de battre Ahmad Aliev.» Alors, on va revenir un peu sur ces propos-là. C'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant quand un combattant annonce par avance son prochain adversaire alors qu'il n'a pas commencé le travail contre un adversaire qu'il doit combattre. On pense à Tyson Fury contre Francis Ngannou, où ils annoncent Fury Usyk. On sait ce qui s'est passé, hein, Fury Ngannou, là. Il n'a pas perdu, Fury, mais très Mais, mauvaise publicité. clairement. Et plutôt dans le bon sens, on a Bam Rodriguez qui a déjà annoncé qu'il serait sur la. Il a annoncé l'unification alors qu'il était. Il avait pas encore défendu son titre. Il n'avait pas défendu et il affrontait un champion. Ouais. Voilà, il allait récupérer une voiture, mais lui déjà il était sur un autre champion. C'est-à-dire que dans la même année, il a dit bon alors j'aligne les champions. Voilà, je Je vous sais pas si l'allume. t'as suivi l'histoire de Bam, il a dit que c'était son promoteur et Turki qui avait déjà fait les trucs et que lui il avait pas envie que ça leak et qui s'était engagé à dire si je gagne alors je veux bien, blablabla. Mais il est venu s'excuser après contre Cafou, enfin très très classe Rodriguez. Très Vraiment. classe. Et bah justement, c'est très bien que tu dises ça. Voilà, tu me permets de faire des super transitions. C'est que bah, c'est un peu le cas de Naoya. En fait, Naoya a ce programme à l'année où en fait il nous régale, il annonce plein de combats et c'est pas vraiment avec l'intention de manquer de respect à son adversaire. C'est juste qu'en fait, voilà, il dit moi mon programme de l'année c'est ça et vous allez avoir des combats là 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 et je vais en faire un maximum. Donc Vraiment. Bah, surtout depuis quelques années où là il fait du 3, son but c'était de faire 4 combats par an, il va peut-être le faire parce que son but c'est de combattre en décembre. 4 combats par an, je sais pas si on se rend compte. Waouh, enfin, peut-être depuis quand un mec du pound for pound n'a pas fait 4 combats par an, 4 défenses de titre par an. Je pense que j'ai pas fait les calculs, mais je pense que c'est pareil depuis un bon moment. Donc, c'est totalement vrai ce que tu dis. C'est à relever. C'est-à-dire qu'en général, quand on a atteint un certain niveau de notoriété, déjà, c'est beaucoup plus difficile de négocier tes prochains combats. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Forcément, ton combat devient un événement dans la programmation boxe de l'année. Donc, pour tout ce qui est télé, tout ce qui est, voilà, il faut quand même un petit peu organiser tout ça. Et surtout que Naoya, pour rajouter un petit peu à tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui s'économise pas dans ses combats. C'est-à-dire qu'il nous fait beaucoup de combats, mais en plus, il se donne, tu vois. Donc on pourrait lui accorder un peu plus de repos entre les combats, parce que franchement, bah regarde, bah, il a quand même 2 combats où il fait un petit voyage au tapis sur les derniers là, clairement. sur les Mais 4 derniers. on aura peut-être l'occasion d'en parler. Hein. Out of the prime de Naoya. Moi, je suis assez dans le train. Hein. Je pense que le prime est passé. Hein. Ouais, le prime est passé, mais il est dans son âge d'or. Bah, je trouve que C'est médiatiquement, ouais, maintenant mais tu vois, que le moment où il arrive en coque et où il tabasse tout le monde, il tabassait des champions en 1 ou 2 rounds, il a pris McDonnell, il a pris Rodriguez. Alors après, ok, il fait une grosse guerre contre Donner, donc on oublie un peu. Et après, en poids coq, il renettoie tout le monde, il prend Donner, il le bat en 2. Il monte en super coq, il prend Fulton, il est intouchable contre Fulton. On n'arrêtait pas de dire qu'il avait un meilleur jab, machin. Il est intouchable. Là, en vrai, je pense qu'on avait vraiment atteint le pinacle, tu vois. Et je trouve que depuis Tapales, on a quand même, alors il reste exceptionnel, hein, bien sûr, mais on a quand même, je trouve, des failles qui commencent à se révéler. On a quand même des moments où il se met à être peut-être un peu moins responsable défensivement, il est un peu plus ouvert. Je trouve que il frappe aussi moins fort, et il frappe toujours fort, hein, bien sûr. Mais vraiment, il faut voir contre McDonnell, il met un coup dans la garde, McDonnell out, 10 secondes, Pariano, 1-1-2, Pariano est down. Enfin, fantastique. Et là, c'est sûr qu'on est moins dans cette destruction absolue de. C'était ridicule ce qu'il faisait en poids coq. Pour des mecs qui étaient des numéros mondiaux, il les fumait en 3 coups. Enfin, c'était ridicule. Donc on est moins ouais, là-dedans, c'est personnel. Mais c'est sûr qu'il paraît quand même plus humain maintenant, ce qui fait peut-être aussi des combats plus intéressants. C'est sûr que voir un mec envoyer un 1-2 en 5 secondes et rentrer chez lui, c'est fantastique, mais c'est peut-être pas le plus beau des spectacles non plus. je suis totalement d'accord. Il y a eu clairement un tournant après son combat contre Donner le premier, Ouais. où ils font le combat de l'année. Et après, là, on a un Naoya qui est, ça y est, c'est devenu la star. Les combats, c'est exceptionnel. C'est très tôt, ça a été très tôt un phénomène hein, sur le ring. Et peut-être que là, c'est vrai qu'on atteint un certain plafond. Et je pense qu'ils s'en rendent compte. Et c'est pour ça que le choix de l'adversité, le choix de monter encore de catégorie, je pense que c'est quelque chose qui est très bien réfléchi. Et peut-être que c'est pas bête du tout de leur part de se dire, est-ce que finalement, c'est une bonne idée d'aller chercher à monter dans la catégorie des plumes, où on va être face à des profils complètement différents que ceux qu'il a affrontés jusque-là, et qui, eux, auront bien étudié Naoya. Donc T'as envie de c'est prendre vrai un que... petit déjà, tu vois, faut le faire. Hein. Et, et là, on est globalement dans ce que disait Naoya et Washin. Ils sont assez honnêtes sur comment est-ce qu'ils font leur carrière. Ce qui est aussi ce que lui reprochait Dato, que du coup il a annoncé un peu trop à l'avance. Inoue avait dit qu'il voyait sa carrière une carrière de 15 ans. Donc il a commencé à 2014, il devrait finir du coup autour de 2028-2029.
il voyait des périodes de 5 ans. Il avait dit 2014-2019, c'est l'ascension, quoi. 19-24, c'est le prime sur tout le monde. Et 24-29, c'est la descente, tranquille, c'est l'atterrissage de l'avion. Et c'est vrai que là, je crois qu'il avait dit que d'ici ses 35 ans, il voulait commencer à penser à la retraite. Là, il a 33, si je dis pas de bêtises. Donc, 32 ans. ouais, ok, 32. Donc, il devrait tranquillement commencer à se diriger dans 2-3 ans vers la fin de sa carrière. Et là, c'est vrai qu'en gros, le plan, c'est qu'il y a un gros combat contre Nakatani si les deux continuent de gagner, genre en avril prochain. Et en cas de victoire contre Nakatani, c'est bon, il s'est assis comme le meilleur de sa génération, le meilleur de la génération d'après. Et puis après, tranquillement, peut-être qu'il continuera de descendre ses titres, peut-être qu'il va monter en plume faire des derniers challenges et perdre la tête haute en disant bah voilà, je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais. Mais ça risque probablement de se profiler comme ça pour la fin de la carrière d'Inoue. Alors, il a 32 ans, c'est quand même 30 combats chez les professionnels, Ouais. invaincu. C'est un nombre de records qu'il a explosé assez impressionnant avec une rapidité à aller enchaîner les titres, les unifications. Il a été champion unifié dans 2 catégories de poids différentes. Ouais. Donc, c'est une carrière impressionnante. C'est une carrière phénoménale. Et il y aura encore quand même des choses à écrire dans cette carrière. Est-ce que aller chercher encore des titres dans la catégorie au-dessus, pourquoi pas une unification? Est-ce que c'est vraiment envisageable et raisonnable? Ou est-ce qu'il y a un peu notre envie de voir plus de sang et plus de folie dans cette carrière qui nous pousse? Mais même s'il ne monte pas, il y a encore des belles affiches à faire parce qu'on est dans une génération où on a des jolis noms. On a cité Bam Rodriguez tout à l'heure ou Nakatani. La super affiche à faire, c'est quand même Nakatani. Bon, depuis tout à l'heure, on ne parle pas beaucoup d'Akhmadaliev, qui est quand même l'adversaire dangereux. Voilà, Dato souhaite que Akhmadaliev remporte ce combat contre Naoya Inoue. Moi, je vais même te dire, donc j'ai regardé un peu quelques combats tout à l'heure, donc je me mettais un peu dans l'ambiance. Eh ben, il y a eu un moment dans mon cerveau où je me suis dit, et si Akhmadaliev nous créait pas la surprise de l'année? Et je vois une perspective de victoire chez lui. Je vois un plan où il peut le faire. Je vais t'en parler quand on rentrera un petit peu plus dans l'analyse du combat. Déjà, cette affiche-là, donc je vais donner un peu des chiffres. Donc, je vais présenter Naoya Inoue. Ils font sensiblement la même taille. La longe étant la faveur, la taille et la longe étant la faveur de Akhmadaliev, pas de beaucoup. Akhmadaliev, c'est un gros gabarit. C'est un mec très costaud, très musculeux. Je pense qu'il doit pas mal cutter pour être dans cette catégorie-là. Naoya, lui, est monté, un peu à l'image d'un Manny Pacquiao qui s'est taillé un corps, plus il montait dans les catégories. C'est un vrai super coq aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'Akhmadaliev, je pense, sur le ring, ça va être un peu plus impressionnant de son côté. Donc il aura l'avantage, je pense, du physique. Il a 30 ans, donc c'est un âge idéal. Il a 15 combats, comme je disais tout à l'heure. Il a une seule défaite qui était quand même un gros combat assez serré contre Marlon Tapales pour une unification des titres. Donc voilà, on ne parle pas non plus de n'importe qui quand il a perdu. Il est encore très bien classé. Il a enchaîné, après cette défaite qui était en 2023, 3 victoires par KO quand même. Donc il est sur un. Bon, après, tu me diras, quand on compare à Inoue aussi, c'est que des KO. Mais voilà, c'est quelqu'un aussi qui a ce. Donc, on est quand même face à quelqu'un qui a ce pouvoir de cogner. Donc, on est quand même face à un adversaire qui a qui a des qualités, qui a de quoi inquiéter Naoya Inoue. Est-ce que toi, déjà, l'affiche en elle-même, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'il le veut. Alors bravo à Eddie Hearn qui a bataillé. Hein. Voilà, franchement, il peut le remercier parce que il a pas lâché pour avoir ce combat contre Naoya Inoue et il l'a eu. 3 ans, c'est 2 ans que à chaque fois il y a MJ, il est là, je veux mon combat. Et Hearn, ouais, t'inquiète, tu vas l'avoir. C'est cool qu'il l'ait enfin. L'affiche, est-ce que toi déjà, elle te plaît cette affiche-là quand elle a été annoncée? Ouais, moi elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. C'est la dernière grosse affiche à faire dans la Supercoque. Puis Inoue, il joue un peu au chat, du chat et la souris. Enfin, il faisait un peu son Canelo avec Akhmadaliev. Dire ouais, t'inquiète, je vais te prendre, t'inquiète. Juste attends, en attendant, je prends Doheny parce que quand même il a tapé un mec de ma salle. Bon, puis après t'inquiète, je vais prendre Cardenas parce que bon quand même, il y a la WWE qui nous pense. Enfin, il est un peu fait tourner en bourrique. Akhmadaliev, je pense qu'il est content de. D'ailleurs psychologiquement, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Donc ouais, non, bien sûr, quand j'ai vu qu'Akhmadaliev était avant de faire son ticket, j'étais content pour lui. C'est un mec qui mérite. C'est un gars, si je dis pas de bêtises, il était olympien. Donc, oui, médaille de bronze à Rio. Médaille de bronze à Rio. C'est un Ouzbek et puis il fait partie de la grosse génération des Ouzbeks qui arrivent, que moi je surveille d'un peu loin. Donc ouais, non, bien sûr, je suis très content qu'il ait son ticket, je suis très content que. Puis c'est quand même l'un des mecs les plus méritants actuellement dans la KT. Donc non. Et c'est d'autant plus intéressant ce combat que. Alors je vais donner des infos, je suis plus sûr de ces infos du côté d'Inoue
que je suis de façon un peu plus religieuse qu'Akhmadaliev. Mais du coup, Akhmadaliev, de ce que j'ai compris, c'est un type qui s'entraîne dans la salle de Cardenas. À vérifier, je suis pas sûr à 100% non plus, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Ce qui veut dire que il s'entraîne quand même avec un mec qui a réussi à trouver une strat pour passer en gaucher et connecter sur un crochet gauche Inoue. Ahmad qui est lui-même gaucher. Donc je pense qu'il a dû travailler pas mal de trucs pour embêter Inoue. Et en même temps, Inoue a sparé pendant, je crois, un mois avec Tapales. Tapales qui a battu, qui a battu Ahmad et en plus de ça, Inoue a sparé avec d'autres super bons mecs japonais, notamment Murata et Nakane. Que j'ai rencontré, voilà, donc, petit flex. Mais du coup, je suis vraiment. Enfin, je pense qu'il y avait des gros prépas des deux côtés. Le fait que Tapales soit venu pendant un mois au Japon, c'est vraiment cool, je pense, pour Inoue. Donc, je m'attends en fait à un combat qui. Ça se voit que les deux le prennent extrêmement au sérieux, quoi. Vraiment, vraiment. Même si du coup, Inoue a déjà franchi ses prochains combats, clairement, il aurait pas fait venir Tapales pour un mois pour le loger, le nourrir, le payer, machin. C'était pas pour. Parce qu'il avait vraiment, vraiment en train de prendre Armadillo au sérieux. Donc, non, ça va être un super combat. Moi, je suis très, très hypé. Je salue Rick qui nous a rejoint, The Serial Blogger, Mike aussi. Donc, salut les gars. J'espère que vous allez bien. En vrai, il y a un meilleur combat dans la KT actuellement pour Inoue, tu vois. Pour toi, c'est le meilleur combat à faire? Bah bon, alors là, j'avoue, comme j'ai peur que mon téléphone resurchauffe et que je me casse du live, j'ai plus internet sur mon ordi, donc je peux pas regarder qui y a exactement dans la KT, mais de tête, bah, tous les autres gros gars, il les a battus, non, déjà, Inoue. Tu veux que je te donne le top 10 box rec? Ouais, parce que là, je vois qu'Armadali fait 5 sur les pages que j'ai. Alors, on a encore Casimero qui est numéro 2. Ouais, Moi, c'est toujours un combat que j'aimerais voir. Hein. Casimero contre Inoue. Ouais, mais tu sais, il est un peu battu par Oashi parce qu'il a pas fait le poids sérieusement, il est pas trop aimé par la JVC. En tout cas, c'est pas un gars. Je pense que Robin t'avait décrit un peu plus de. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a Brian Mercado Vasquez, un Mexicain, qui est numéro 3. Marlon Tapales, qui est numéro 4. Akhmadaliev, numéro 5. On a Ichi, un Japonais, numéro 6. Ouais, lui, je l'ai vu le combat il y a pas longtemps, ça me chaufferait bien, mais bon, ça se fera pas parce qu'il est japonais. Et je crois pas qu'il on a un Namibien qui s'appelle Philippus Nguitumba. On a Sam Goodman, qui est numéro 8. Ouais, il est encore classé. Ouais, c'est étonnant. Hein. Hernandez Reyes, qui est un Américain. Non, attends, il vit aux États-Unis, mais il est mexicain. Ouais. Et après, on a encore un Japonais, Shimo Machi. Qui combat en sous-carte. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler. Ok. Bah, est-ce qu'on se dit d'abord un tout petit mot sur la sous-carte pendant que moi, je vais chercher aussi le ranking du ring. J'ai quelques trucs à dire un peu en sous-carte. Je sais pas trop à quel point elle te hype, à quel point elle te. Parce que je trouve qu'elle paye pas trop de mine. Donc je vais essayer d'en parler. Pas de ouf. Il y a un championnat japonais, il y a un championnat du monde des poids coqs. Ouais. Bon, c'est intéressant, mais je t'avoue que les Japonais nous ont habitués un petit peu mieux. Bon, ouais, quand même. En fait, mais en gros, du coup, le premier gars dont j'aimerais parler, du coup, tu en as déjà parlé à l'instant, c'est Toshiki Shimomachi, qui est donc actuellement classé 10e des Supercoques, et qui en gros a été champion japonais des Supercoques jusqu'à pas si longtemps. Et on le sait que le championnat japonais dans ces petites catégories, ça dit vraiment, vraiment beaucoup. Toshi Aishi, qui est numéro 6, c'est l'actuel champion japonais des Supercoques. Il a récupéré le titre il y a genre 20 jours, c'était le 21 août. Et du coup, Shimomachi, c'est un gars qui en fait est très bon à l'équipe de sa catégorie, et qui notamment s'est engagé en fait dans une sorte de triptyque de war, c'était un peu 3, être gros dans cette caté au Japon. Il y avait Ishii, il y avait Shimomachi, et il y avait un dernier qui s'appelait Tsugawa. Et en gros, du coup, Ishii a battu Tsugawa il n'y a pas longtemps pour le championnat japonais. Shimomachi a aussi battu Tsugawa. Ishii et Shimomachi ont fait une égalité. Et du coup, tous ces gars-là sont vraiment très bons. C'est entre eux. Bon, du coup, Tsugawa, c'est un peu le grand perdant de tout ça. Et en gros, la Shimomachi, il est un peu dans un entre-deux dans sa carrière. Parce que du coup, il a balancé son titre japonais. Il a lâché, donc il est plus champion. Entre-temps, il est déjà très bien classé dans beaucoup de CD, et notamment au Japon, où, du coup, on peut considérer que c'est le genre numéro 1 ou numéro 2 avec Fuji, qui est maintenant le champion. Et c'est vrai que là, depuis le début d'année, où il a défendu son titre, bah, il nous fait 2 affiches un peu décevantes coup sur coup, où il a affronté un mec qui s'appelle Aran Gaten, qui, bon, il a fait un petit 8 rounds. Là, il affronte un gars qui a 4 défaites sur ses 5 derniers combats, qui est très décevant aussi. Donc je pense que le but, c'est juste de le montrer un peu. Et je pense qu'ils n'ont pas trop envie de monter une affiche Inoue Shimomachi qui n'est pas très hypante. Donc je pense que c'est des gars qui essaient comme ça de faire monter pour reprendre d'assaut la catégorie et quand Inoue va lâcher le titre. Et du coup, c'est pareil pour Ishii qui est actuellement 6ème, qui je pense, qui lui pour le coup est de la salle d'Inoue, qui je pense range son frein et dès qu'Inoue va lâcher les coups, ils vont se jeter dessus, ils vont les manger.
Et du coup, là, il combat, Ok. il verra décevant. Ça devrait être un no match. Je pense que c'est juste l'occasion de voir un boxeur qui devrait faire des trucs très très bien dans genre 2 ans, quand Inoue va lâcher ses titres. Ou peut-être qu'il va monter en plume avant, je sais pas trop. Mais donc voilà, c'est l'occasion de voir un mec qui devrait bien tourner et qui est un futur gros du sport. Prépare l'avenir. De quoi, pardon? Ouais, c'est ça, Il prépare l'avenir. clairement. Juste ton ami Subaru Murata, il est classé 10 chez Ring. Ouais, voilà. Et Murata, je l'ai vu aussi, c'est un gars de Tekken, il s'entraîne avec un Oji Sanchez, qui est un mec qui a battu Mayweather en amateur, de façon rigolote, qui maintenant l'entraîne à Tekken. Et ça tourne très très bien, Murata. Je l'ai vu faire du sac, j'avais pas envie d'être le sac. Je crois qu'il a 10 combats 8, 10 KO. victoires, 8 victoires, 8 KO. Ouais, voilà, c'est très impressionnant, Murata. Il a sparé avec Inoue pour l'entraîner contre Tapales. Murata, ça va arriver très très fort aussi, hein. C'est parmi les nouvelles pépites. Là, c'est la génération qui prend le relais. Je trouve qu'il y a pas mal de gros japonais là, entre Yoka, Tanaka qui prennent leur retraite, Telaji qui vient de perdre, Inoue qui est quand même un peu sur la fin, Takuma Inoue qui a perdu aussi. On est quand même un peu sur le crépuscule de l'ancienne génération des japonais. Et là, Murata, il fait partie de la génération de ceux qui arrivent et qui vont être sérieux, quoi. Mais qui vont pas être là pour. L'autre combat du coup qui est cool, je trouve, ce week-end, ça va être Murakami contre Imanaga, qui est du coup pour le championnat japonais des légers. Donc pareil, on sait que c'est toujours les championnats japonais Enfin, que ça dit quelque chose, hein, ça traduit vraiment qu'on est bon quand on est champion du Japon. En léger, peut-être un peu moins que dans les catés un peu plus faibles. Et du coup, ces deux gars, ils sont classés numéro 1 et 2 par la JDC. Donc au Japon, ils sont classés numéro 1 et 2. Il y a Murakami qui a un palmarès un peu moins flashy que Imanaga, et qui en fait a déjà combattu pour le titre et qui a fait une égalité contre Nagasato, qui est actuellement classé numéro 3. Et mon avis, c'est qu'il va se faire manger tout cru par Imanaga, qui est du coup numéro 2 selon la JDC, qui lui Et Imanaga, il est 36e mondial, hein, donc c'est quand même pas mal. Les légers, c'est une belle catégorie. ouais. Donc en Et 8 c'est un gars, combats, Imanaga, 36e mondial, c'est bien. Hein. c'est un gars qui est encore assez jeune, il a que 26 ans, que 8 combats, et c'est un mec qui s'entraîne avec Inoue. Enfin, c'est dur parce que la salle est énorme, mais en tout cas, il est dans la même salle qu'Inoue, qui est genre la plus grosse salle du Japon actuellement. Et c'est un type que je vois vraiment bien monter assez vite et assez prochainement. Alors, les légers, c'est quand même pas trop une caté qui est dominée par les Japonais. Il y a quand même des très 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 gros noms. On a vu que la dernière fois que le champion japonais est monté contre un mec, c'était Michiro contre Andy Cruz, et il s'est fait manger tout cru. Donc, ça veut pas forcément dire que quand Imanaga aura. Enfin, si Imanaga devient champion, ça veut pas forcément dire qu'il aura le niveau pour prendre Shakur et Zepeda, quoi. Mais en tout cas, on a peut-être ici un mec qui a peut-être des chances, enfin qui en tout cas est un futur espoir mondial dans la catégorie. Donc c'est assez de haut niveau. Ok. Et le dernier, du coup, qui m'intéresse aussi pas mal, c'est Yuni Takada contre Ryusei Matsumoto, qui a lieu du coup en poids minimum, donc en poids paille. Et ça, pareil, c'est un autre gros combat de la KT où aucun des deux est champion. Les deux sont plus classés, alors si je dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais je crois que les deux sont plus classés par la JBC, parce que les deux sont déjà passés en gros au-dessus. Donc ils ont déjà combattu pour des ceintures, etc. T'as rebugué un petit peu, excuse-moi. Ah, pardon. Je disais que les deux étaient plus classés par la Japanese Boxing Commission, parce que les deux sont déjà passés à un niveau continental. Mais typiquement, alors je vais regarder si c'est hop. Du coup, c'est Takada qui sort d'une victoire contre Goki Kobayashi, qui est actuellement numéro 1 du Japon. Donc, c'est deux gars qui sont en fait très très hauts dans les ranks, tellement haut qu'en gros, ils ont dépassé les classements nationaux, quoi. Et ça promet encore une fois, c'est une caté qui devient assez intéressante actuellement avec Koyazo, qui a récupéré 2 titres et qui est aux portes en vrai du pound for pound. C'est un type qui est extrêmement dominant, extrêmement impressionnant. Je sais pas trop si toi t'aimes bien. Enfin, je pense qu'à mon avis, tu dois bien aimer Oscar Koyazo. Et c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Bah, là, il y a même la sœur Fondora qui va Ouais, combattre dans la carte. J'aime bien aussi, donc ça va être une soirée sympa, tu ouais, vois. je suis d'accord. C'est dans un mois, je crois. C'est dans 2 semaines. Donc, C'est dans 2 semaines. ah, c'est dans 2 semaines. Punaise, j'ai Ouais, cru que c'est dans j'avais deux plus de semaines. temps. Et ouais, c'est en 2 semaines. Ça arrive vraiment vite. Et du coup, Matsumoto, il fait partie là, de ces gros espoirs japonais, parce que les Japonais étaient en train de prendre d'assaut la KT avec les frères Shigeoka, qui ont subi des revers. Maintenant, ils ont pris leur retraite tous les deux. Et donc, il y a un peu un vide. Mais là, il y a Matsumoto qui arrive, il y a Takeru Kitano, qui lui est de Ohashi, qui arrive aussi. Et Matsumoto, c'est un mec de Tekken. Donc, c'est un mec de la salle de Murata, de la D'accord. salle de Nakano, de Takami, qui est devenu champion il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on a tout ce petit monde qui se profile. Et du coup, tous ces combats, en vrai, devraient être en fait, très bons combats, qui sont du coup plutôt entre Japonais, mais tous ces deux-là devraient être très bien. Et après, il y a Takai qui défend son titre WBO des coqs dans une affiche qui, j'avoue, me hype pas beaucoup. Il défend contre un gars qui est bon 18e mondial selon BoxRec, Medina Jiménez, que je vois vraiment pas trop poser problème à Takai, qui a déjà perdu contre Alors, Nishida. Bon, j'avoue, moi, moi, ça m'a. Ouais. j'aimerais te faire dire un petit mot sur cette catégorie des coqs. On parle d'un combat entre Takuma Inoue et Tenshin Nasukawa. Qu'est-ce que tu penses de cette potentielle affiche, toi C'est un truc qui t'intéresserait?
Ça serait une grosse affiche, hein. Je pense que moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je pense qu'ils en parlent pour un Ah titre ouais, rapide. t'as pas vu sur les réseaux parler de ça? Non, 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 j'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais je suis très hype, hein. Et je pense qu'ils veulent faire ça probablement pour un titre vacant, non? Parce que Nakatani a dit qu'il allait laisser WBC et IBF. C'est probablement pour un titre qui va le faire ça, ouais. Ouais. Et je crois que là, justement, le but de Nasukawa, c'était d'attendre un peu dans l'ombre. Parce que du coup, Nasukawa, pour ceux qui savent pas, c'était une ancienne grosse star du pied-point. Mais un mec qui était, de ce que j'ai compris, numéro 1 pound for pound du pied-point avant de passer en anglaise. Bon, je m'y connais vraiment zéro en pied-point, donc c'est ce que j'ai lu, mais je peux pas vraiment le confirmer plus que ça. Et là, en gros, il est arrivé, il fracasse un peu tout en anglaise. Il a une boxe qui est vraiment très très belle. Et bon, il va être, enfin, il est extrêmement populaire au Japon. Je pense qu'il est même peut-être plus populaire qu'Inoue. Ça en dit quand même long en tout cas, sur la popularité. Je Bah, pense que, peut-être ouais, pas plus populaire, mais c'est vrai qu'il est populaire. Mais ah, je dirais pas plus populaire. en fait, j'ai Alors c'est des vrai potes qu'il touche qui, un autre public ouais, voilà, c'est ça. parce il vient du pied-point et que c'était une star en pied-point. Mais Naoya, c'est quand Bah, même. en fait, j'ai pas mal de potes qui suivent pas du tout la boxe que je m'étais fait quand je taffais là-bas, et je leur disais, ouais, machin, vous connaissez Inoue? Et les mecs me disaient, le seul boxeur que je connais, c'est Nasukawa. Je me disais, ah, quand même, Ah quoi. ouais, c'est fou. Quand même, quoi. Attends, Louis, 2 secondes. Il faut que je fasse une petite pause de 2 minutes. Je te laisse. Je vais juste couper ma caméra. Je te laisse Ouais, 2 minutes et je reviens tout de suite, d'accord? ça marche pas de souci. J'arrive. Moi, je pense que je suis toujours en live. Du coup, je vais parler un petit peu de la KT des poids coqs en attendant. C'est bizarre d'être tout seul sur le live comme ça. Mais du coup, ouais, moi, ma take sur la KT des coqs actuellement, c'est que c'est une KT où on avait un Nakatani qui était quand même archi dominant. Donc, c'est une catégorie, hein, pour même recontextualiser un peu, qui se faisait appeler la Japan Tamoite, parce que les 4 titres étaient détenus par des Japonais et ça a duré pendant quasiment un an. Techniquement, c'est toujours plus ou moins le cas, parce qu'il y a Tsutsumi, qui était le champion WBA, qui a subi une blessure à l'œil. Et en fait, je sais pas ce qu'a fait la WBA. C'est un peu incompréhensible, mais en gros, il a défendu son titre en février. Il a fait son opération genre début mars, genre 10 jours après, et tac, ils l'ont directement fait sauter. Ils ont foutu un autre mec qui était champion intérimaire en champion. Enfin bon, donc je comprends pas trop pourquoi il a sauté aussi vite. Sachant que parfois, il y a des champions de WBA qui tiennent pendant 3 ans sans défendre leur titre, et ça pose pas de problème. Donc entre-temps, là, il y a Vargas, qui est un Américain qui a récupéré le WBA. Mais du coup, à part ça, mais du coup, on peut tout va revenir et tout. Donc, toujours une KT qui est très très japonaise. Et avec Nakatani qui a récupéré 2 titres, qui s'est imposé comme le roi de la KT et qui va monter pour aller taper Inoue, ça va dispatcher un peu quelques titres. Et ce sera peut-être l'occasion, du coup, donc pour Nasukawa qui est très populaire, et pour Takuma Inoue qui n'a pas fait de combat de retour depuis sa défaite contre Tsumi, bah, peut-être de pouvoir faire une grosse grosse affiche qui m'a hypé énormément. Parce que Takuma, c'est quand même un très très bon boxeur. Il a perdu que contre l'élite, hein, il a perdu contre Tsumi qui est excellent, et il a perdu contre, je m'en veux, j'ai mangé son nom, notre champion WBC Ubali, il a perdu contre Bardi. Donc c'est quand même vraiment du très très bon. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que je serais très hypé par Nasukawa contre Takuma. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois quand même Takuma au-dessus. Bah, Après je me pose des avoir. questions, hein, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Je me demande s'il est quand même plus technique, j'ai envie de dire, que Nasukawa, mais Nasukawa, c'est Ah oui, extrêmement léché bien comme plus boxe technique. en termes de jeu. Non, Nasukawa, c'est un gros physique. Nasukawa, c'est un gros physique de fou. Trop Ouais, physique. mais tu vois, à l'intérieur, Mais il moi, est je trop pense que lourd. Takuma. Ouais, vas-y, pardon, je te laisse finir. Non, 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 vas-y, je t'en prie. Oui, je trouvais que tu vois ce qui est spécial avec Nasukawa, c'est qu'on l'a vu. Alors, il progresse à chaque combat, donc c'est dur de savoir à quel point il sera bon lors de sa prochaine sortie. Mais on l'a vu par exemple contre Molony, à l'intérieur. Enfin, bon, c'est un gars qui vient du pied-point, je suppose qu'ils font pas beaucoup de travail d'intérieur là-bas. Il était nul contre Molony à l'intérieur. Par contre, à l'inverse, jeu de jambes fabuleux, il contrôlait l'extérieur comme personne. Et si à un moment il s'était pas dit, vas-y, je vais un peu me challenger et je vais me mettre dans la poche, vraiment, j'ai l'impression qu'il aurait pu prendre aucun coup du combat. Alors que Molony, c'est vraiment quelqu'un, quoi. Donc, d'un côté, je suis extrêmement impressionné par Nasukawa, ça donne un certain. Ouais, peut-être. Ouais, on verra, on verra. En tout cas, Et c'est après, un Takuma, il combat est qui est trop fort à intéressant. l'intérieur, il a un contre-uppercut qui est magnifique et tout. Donc, non, non, ça va être super comme. Enfin, moi, je suis très très content si ça comme affiche. Moi, je pense quand même qu'on verra une petite différence de niveau qu'il ne pourra pas combler Nasukawa. Il a 27 ans, c'est pas, voilà, il commence quand même à avoir un certain âge. Je sais pas, on verra, on verra. En tout cas, c'est une affiche très intéressante et les Japonais nous proposent ce genre d'opposition qui sont assez sympathiques. Alors, je salue nous a rejoint de la boxe japonaise et notamment de Naoya Inoue qui est très actif Toujours présent. un petit peu en France et donc il a un peu rattrapé les vidéos récemment, donc ça me fait plaisir de le voir. Donc, je te salue. Alors, moi maintenant, j'ai envie qu'on aille directement dans le vif du sujet, on va pas faire trop long non plus. On va répondre à la question donc de Rick. L'issue du combat est-elle vraiment incertaine?
Et donc maintenant, on va y aller gaiement sur un peu comment on voit le combat se profiler, se passer. Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup autour du combat, Ouais. mais on ne s'est pas tant que ça attardé sur le combat en lui-même. Est-ce que ça peut potentiellement donner? Est-ce qu'on va avoir un tabassage en règle de la part de Naoya Inoue comme à son habitude? Ou est-ce qu'en face, on aura du répondant? Est-ce que tu vois Inoue ultra favori ou... Ah, c'est dur à dire en vrai, hein. On a déjà donné beaucoup d'arguments, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans des sens contraires. Donc je trouve que c'est dur de vraiment être tranchant. Enfin, je pense quand même qu'il est très favori et il faut poser ces bases-là. Après, la question dans ma tête, c'est plutôt à quel point est-ce que l'upset est possible ou pas. Euh, et ça, j'avoue que je sais pas trop, quoi. Parce que, pour résumer un peu peut-être des choses qu'on a dit de façon un peu éparpillée, bah, d'un côté, Inoue est un peu au crépuscule, alors au début du crépuscule de sa carrière, il semble un peu humain. D'un côté, il a été mis à terre il n'y a pas si longtemps que ça, par un mec qui s'entraîne avec Armadalev. Armadalev à la dalle depuis 3 ans, c'est probablement le plus gros danger à sa couronne actuellement. Mais Inoue a pris le combat ultra sérieusement, il s'entraîne avec Tapales, il a fait une grosse prépa, c'est quand même Inoue, potentiellement le meilleur boxeur du monde. Allez, je laisse aussi passer depuis 5 ans contre Dubois. Donc, franchement, je sais pas trop si on va revoir une innovation d'Inoue. D'un côté, c'est vrai qu'il fait ses meilleures performances contre ses meilleurs adversaires. Donc bon, je sais pas trop. Honnêtement, je suis assez dans l'incertitude. Enfin, je vois Inoue gagnant par KO parce que ce serait un peu parier contre le casino de faire autre chose. Mais après, à quel point je parie pour l'upset, franchement, je sais pas trop. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors, attends, je vais rentrer dans mon analyse très, très technique de ce combat. Je réponds à Olivier qui nous dit donc salut tout le monde. Le combat pour le moment n'est pas diffusé en France. Avez-vous des infos si éventuel diffuseur? Alors, pour ma part, en général, je m'envole pour la Colombie. Les soirs, enfin les jours de combat, et je peux donc comme je suis en Colombie, je peux regarder ESPN Knockout, et donc en général ils diffusent ce genre de soirée sans aucun problème. Donc voilà, si après tu peux pas t'envoler pour la Colombie Ah, le c'est vrai que jour du combat, je c'est sais quand pas. même cher, le décalage horaire et tout, non, ça va être galère. Je me téléporte à la Goku, et voilà. Mais je peux aller qu'en Colombie, je veux pas aller ailleurs. C'est dommage. Donc voilà, non, sinon, excuse-moi, Olivier, mais pas, pour moi, c'est vrai, hein, je serais vraiment en Colombie pour Adi Combat, mais non, j'ai pas d'autre solution pour toi. Alors, moi, je vais te dire une chose. Donc, je regardais un peu les combats de Akhmadaliev pour préparer ce live. Parce que, en fait, je dois t'avouer que là, je suis à fond sur Canelo Crawford. Donc, je regarde plein de Ouais. combats de Canelo, plein de combats de Crawford. Et là, je me dis, attends, il faut que je sorte un peu la tête de l'eau et que je me concentre quand même sur le live que je vais faire avec toi, et pour que j'ai un peu quand même de matière. Et donc, je regarde quelques combats de lui, tu vois, mais vraiment en fond comme ça. Et puis, donc, je me rappelais un peu de son style. Tu vois, il cogne, il envoie, tu vois, il est bien sur toi. Techniquement, bon, bah, c'est un Ouzbek, donc c'est qu'on a une école de boxe qui est. Voilà, ils sont là, les gars, tu vois, ils sont en place. Mais surtout, c'est son physique qui est impressionnant. Bon, tu sais qu'il fait mal, tu vois, il a la main lourde. Mais c'était pas avec ça que je me dis, bon, ça va faire un combat engagé, mais c'est pas avec ça que ça va inquiéter. Et puis, je commence à tomber sur un combat et je le vois boxer sur la jambe arrière. Et là, je le vois vraiment efficace. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a son poids en retrait et il envoie des crochets dans le timing. Et je dis, oh, mais ça, contre Naoya, ça peut être une stratégie très, très pertinente dans les premiers rounds du combat. Parce que si dans les premiers rounds du combat, il arrive à calmer les ardeurs de Naoya, parce que Naoya, il rentre, tu vois, c'est vraiment la boxe japonaise, tu rentres à l'intérieur sur ton explosivité, ta vitesse, le jab qui vient comme tu vois, un pilon bas qui t'explose. Et après, il travaille en vitesse. Mais si sur les premiers rounds, les 2-3 premiers rounds, il arrive en étant gaucher sur son pied arrière, surtout qu'il a de la masse, il a du poids, donc si jamais il attend et il cueille Naoya comme ça, et il va faire mal. Hein. Il fait mal, hein. Il est précis, les coups ils sont propres, tu vois. Je me dis, là, il y a une piste. Et là, pendant un moment, je me suis dit, c'est possible que dans les premières parties de combat, mais vraiment la toute première partie de combat, il touche Naoya et qu'il l'éteigne. Vraiment, Ah, qu'il tu penses gagne le combat carrément? comme ça. Ouais. Mais si Naoya le prend de vitesse, je pense qu'il va être au-dessus en vitesse, Naoya, et résistance aussi, et qu'il passe ses premiers rounds dangereux, après, ça va être trop dur pour Akhmadaliev, et il ne pourra pas rester dangereux tout un combat comme ça. C'est-à-dire que Naoya, il prend des risques dans ses combats. Voilà, c'est une boxe engagée, mais c'est aussi un boxeur qui sait tout de suite
mettre son niveau, tu vois, mettre les curseurs. Il augmente les curseurs. Donc, si dans les premiers rounds, il a ce choix tactique d'aspirer comme ça, un peu à la Gervonta Davis, tu vois, ce qui fait bien en gaucher, justement, un gaucher qui t'aspire dans ses contres, Gervonta fait ça très bien. En te déplaçant et en essayant de reculer, mais sans être fuyant, tu vois, c'est que tu boxes sur le reculoir et d'aspirer Naoya qui a cette boxe qui s'y prête bien, tu vois, et qu'il arrive à lui faire mal dans les premiers rounds, mais pas mal que sur un coup comme Naoya, on l'a vu tomber une fois. Je te dis pas un coup il l'éteint. Non, non, non. Il faut que pendant 2-3 rounds, il fasse vraiment des dégâts qui sont très très efficaces. Voilà. Et après, je pense qu'il peut avoir ce moment où il gagne le combat. Sinon, à partir du moment où le combat va commencer à durer, je pense que, parce que voilà, je me répète, mais Naoya, ça va vite, c'est précis, il y a du débit, il est constamment sur toi, c'est épuisant de gérer un mec comme ça, ça fait mal, il peut faire tomber, voilà, on l'a vu, Neri, un coup, bam, le mec il s'effondre, donc je pense que si on passe ces 3-4 rounds, ça sera vraiment, ça va remettre tout de suite l'avantage totalement à Naoya Inoue, mais je vois cette piste où dans les premiers rounds, on va être face à quelque chose de... Et en même temps, je me dis, Naoya, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour se dire, hey, j'ai été envoyé au tapis 2 fois dans les premiers rounds, et si les premiers rounds, on était un petit peu plus mesuré, un petit peu plus... D'ailleurs, je crois que lors de son dernier combat, je crois que j'avais remarqué ça, j'ai un flash qui me revient comme ça. Est-ce que tu n'as pas ce souvenir de Naoya qui est un petit peu plus tempéré dans les premiers rounds? Mais c'est ce qu'il avait dit, qu'il voulait être un peu plus... comme je disais un peu tout à l'heure, il y avait un moment de sa carrière où vraiment il démarrait, il éteignait tout le monde en 1 ou 2 rounds. Et il y a un moment, je crois que c'est après Fulton, où il avait dit en gros, je veux donner du spectacle japonais et j'ai pas envie de finir mes combats. J'ai envie de finir mes combats de façon propre. Je sais plus comment il l'avait dit, mais en gros, j'ai envie d'arrêter de me jeter. Bon, c'est quand même son dernier combat contre Carden. Et bon, contre Neri, il s'en est foutu. Il est allé, voilà, il est parti comme un sauvageon là. Il envoyait des droites qui n'étaient plus. Mais bon, typiquement contre Doheny, je crois qu'il prend un peu plus son temps contre le Coréen. Je suis désolé, j'ai encore mangé le nom, je peux pas le vérifier parce que j'ai pas d'internet. Je crois qu'il je me souviens plus trop si premier round il envoie direct ou pas, mais je crois qu'il est un peu plus mesuré quand même maintenant. Mais et c'est vrai que je le vois plus garder son sang-froid dans le premier round que Akhmadaliev. Mais en fait, je me demande vraiment si Akhmadaliev, premier round, il va péter un plomb et il va foncer sur Inoue en se disant Inoue, il est fragile totalement sur les premiers rounds, il faut que je le touche maintenant. Ou si du coup il va vraiment essayer de le contrer. Et dans ce cas, est-ce que Inoue va rentrer dedans ou pas Akhmadaliev, je pense qu'il aura une vraie stratégie. Alors, pas forcément celle que j'ai dite, hein, mais je pense pas qu'il va arriver en mode Mike Tyson, je te rentre dans l'art et je mets vraiment une intensité tout de suite. Beaucoup en termes de com, mais du coup, tu penses que c'est que de la com, que le Akhmadaliev enragé qui limite se filmerait pour dire à Inoue si je te vois dans la rue avant le combat, je te tape, tu penses que ça, c'est que de la com En fait, ça correspond pas vraiment à l'école de la boxe de l'Europe de l'Est. Tu vois, c'est quand même... dans la boxe, il y a quand même des écoles et des cultures et qu'on retrouve. Alors, il y a des exceptions, comme toujours, hein, c'est normal. Mais tu vois, par exemple, les Anglais, ils ont quand même un style de boxe bien particulier. L'Europe de l'Est, ils ont un style de boxe bien particulier. Les Mexicains. Donc, si tu m'avais dit voilà, que Neri se lance dans la bataille comme un fou furieux, j'aurais dit OK, tu vois, parce que ça correspond un petit peu à l'école mexicaine. Akhmadaliev, je pense pas. Je pense que c'est un mec qui va arriver avec ses qualités, mais aussi avec une tactique qu'il aura bien préparée. C'est quand même le combat de sa vie. Faut pas l'oublier. C'est le nom de ta carrière que tu vas chercher. C'est le moment où tu peux briller comme jamais, où tous les projecteurs vont être sur toi. Il va au Japon, il y a le déplacement au Japon. Il y a quelque chose quand même que tu te mets quand même dans un conditionnement. Non, je pense qu'il va être appliqué et que non, il peut amener quelque chose. Je pense que tactiquement, il va amener quelque chose. J'espère en tout cas. J'espère qu'il va pas se jeter bêtement dans la bataille, parce que pour moi, tu penses qu'à ce jeu-là, il aurait plus de chances de gagner le combat? Non, je pense pas du tout. Je pense qu'il a tout intérêt à jouer malin. Et je pense que contre Inoue, on l'a vu que c'était son contre qu'il était le plus faible, qu'il se découvrait de plus en plus lorsqu'il attaquait, qu'il était un peu moins responsable défensivement qu'avant. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il a à jouer. Et je vois pas exactement à quel combat tu fais référence quand tu me dis qu'il était sur le pied arrière et qu'il envoyait des crochets extrêmement forts. Je vais dire ça comme ça, tu pourras aller voir. Je crois que c'est un certain Castillo, je crois. C'est son dernier combat, Luis Castillo. Okay. Et franchement, regarde ce combat-là, tu vas voir, c'est très intéressant. C'est encore mieux si c'est son dernier combat, parce que du coup, c'est peut-être une stratégie qui commence vraiment à réfléchir et qu'il a essayé de mûrir sur ce gars-là.
Après, du coup, Ouais, et je ouais. me demande à quel point Inoue, du coup, est au courant de ça. Enfin, en fait, je me demande, parce que ça se voit qu'ils sont préparés comme des fous s'ils sont venus à Tapales pendant un mois. Donc, je me demande si ils s'attendent à Armadalev qui va justement tenter ça, et si on va voir un Inoue qui est capable d'utiliser sa vitesse pour rentrer, piquer, sortir avant de pouvoir se faire contrer. Ce qu'il peut faire, on l'a vu gérer. Enfin, c'est l'un des mecs qui gérait les mieux la distance de toute la boxe. Il a peut-être un peu perdu ses skills maintenant, mais il y a certaines images de ses sparring qu'on liquait contre Tanaka, qui est quand même le haut panier. Tanaka ne touchait pas Inoue parce que Inoue était juste toujours à ça. Enfin, c'est quand même. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est un mec qui, à un moment, s'il voulait beaucoup. Ah non, on a encore perdu Louis. Louis, mais la connexion n'est pas bonne. Pour une fois que c'est pas moi qui bug. Mais du coup, je vais rebondir sur ce que disait Louis parce que c'est très intéressant. Je pense quand même que même si j'imagine cette tactique de la part de Ahmad Aliev, je pense que Naoya, en termes de vitesse, est vraiment 2-3 crans au-dessus. Et ça devrait lui permettre de ne pas se faire piéger par Ahmad Aliev. Voilà, je pense que je l'ai mieux prononcé. C'est pas Ahmad Aliev comme le nom, mais Ahmad Aliev. Bon, bah désolé Louis, je t'ai perdu. Ouais, donc c'est ça, moi je me regarde en replay, je suis bien présent. Louis, j'espère que tu vas pouvoir revenir, parce que sinon ça va être le mot de la fin, malheureusement. J'aimerais pas arrêter le live alors que je t'ai perdu. Bon, bah, en tout cas, je vais en profiter pour faire un petit peu de pub pour Louis. Je mettrai bien sûr le nom de sa chaîne dans le titre de cette vidéo là. Dès que je vais couper, je vais aller faire les modifications. Je mettrai le lien de sa chaîne également en description de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, Louis, j'apprécie vraiment vraiment son contenu, hein. Voilà, j'avais fait une petite vidéo où je répondais à sa vidéo sur Gervonta Davis. Euh, c'est vraiment, je trouve qu'il fait, il aime beaucoup voilà, la boxe japonaise notamment. Donc quand il en parle, vous allez voir que il, il faut sortir les livres, prendre des notes parce qu'il va vous sortir plein de noms, plein de références et tout. Donc il est très pertinent. Je suis désolé, je te retrouve pas. Je suis seul. Euh, Bah non, Louis, t'es là? Je sais pas, Ah, voilà. voilà. Louis, je te laisse le mot de la fin. Donc, je disais, je sais pas si tu m'as entendu, que je pense quand même que Naoya, en termes de vitesse d'exécution, il devrait, même si la stratégie de Ahmad Aliev, c'est ça, il devrait pouvoir gérer. Ouais, je suis d'accord. Donc, je te laisse le mot de la fin et ton pronostic, du coup. Bon, moi, j'ai pas clairement donné un pronostic, mais je vois la possibilité de gagner de Ahmad Aliev dans les premières reprises. Je vais pas aller jusqu'à pronostiquer la victoire de Ahmad Aliev. Bah, Non, allez, vas-y, tu sais quoi, je vais pronostiquer deux non, surprises sur ce week-end-là. La non. victoire de Crawford et la victoire de Ahmad Aliev. Allez, soyons fous. Ouais, non, moi je parierais pas contre mon gars. Moi je dis que ce sera un KO Inoue. Faut pas non plus, voilà, faut remettre les pendules à l'heure. Non, c'est un combat qui est dangereux pour Inoue. On a tout un tas d'arguments pour dire que c'est un combat avec de l'enjeu. L'upset est possible, mais ça reste très un upset. Donc, enfin, je pense qu'on a quand même un type qui est ultra favori. Même la carrière de Inoue est définitivement différente de celle d'Ahmad Aliev. Est vraiment dans une autre sphère. Donc non, je pense quand même qu'on aura une victoire d'Inoue. Je pense quand même par KO. Je vais dire avant le 10e, avant la fin du 10e. J'ai l'impression que j'aime bien pronostiquer le 10e, parce que c'est suffisamment lointain pour que, allez, je m'embrouille pas trop, quoi. Donc en vrai, je crois qu'Inoue a vu qu'une seule fois la 12e dans sa carrière, donc on va, non, peut-être deux fois seulement. Je crois qu'il l'a vu que C'est deux fois, fou, même. hein. C'est fou. Euh, donc bon, on va dire avant le 10e, comme ça je me mouille pas tant que ça. Et je pense qu'honnêtement, on aura un Inoue ici qui va être intelligent. Je pense qu'on va avoir deux boxeurs intelligents sur le ring. Je pense qu'on a Akhmadaliev qui va tenter de contrer. Euh, D'autant plus, comme tu l'as dit, s'il en est capable et que c'est une stratégie qu'il a bossé dernièrement. Je pense qu'on a un Inoue qui va sortir moins foufou, parce qu'il n'a pas trop d'affect personnel envers Akhmadaliev. C'est pas un Eri qui avait tabassé l'idole Yamanaka, là il s'en fiche un peu. C'est vrai. Et je pense même que limite il a un peu essayé de jouer avec lui de façon un peu. Enfin, ça m'étonnerait presque pas qu'un peu de la même manière, là, on a Ahmad Aliyev, ça fait 2 ans qu'il lui fallait viens, et qu'on a Inoue qui fait juste exprès de rester hors de la zone. Ça m'étonnerait pas qu'il s'amuse encore un peu avec les nerfs d'Ahmad Aliyev s'il tente de trop contrer, et qu'il juste qu'il reste en dessous, il feinte de rentrer, en fait, il reste à l'extérieur. Donc je vois bien un combat assez technique et assez fin de la part d'Inoue, qui va prendre son temps dans les premiers rounds et qui petit à petit va commencer à faire passer un bouillon à Ahmad Aliyev un peu plus tard dans la reprise. Et je pense qu'il va prendre quelques coups quand même parce qu'il va se découvrir et il va engager. Je pense pas qu'il ira au tapis et ouais, je vois bien un KO d'ici le 10e. Mais avec malgré tout, et j'insiste, une possibilité d'upset qui est réelle, bien plus réelle que pour les derniers combats d'Inoue. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un upset possible, en vrai, c'était il y a longtemps, hein. Parce que Neri, avec le recul, le combat était dangereux, mais sur le moment, on se dit encore, bon, ok, il a pas détruit ta palette, ça va, c'est pas non plus.
Donc je me demande si c'est pas la première fois que je serais aussi peu confiant pour parier sur Inoue. Non, bon, ça reste quand même un monsieur, quoi. Ah, franchement, c'est un des derniers combats. Donc, voilà, c'est à chaque fois, c'est là. Mais en vrai, ouais, si tu Euh, veux juste finir euh, sur ça, je suis intéressé par avoir ton avis. Tu penses bah, que Fulton, c'est peut-être la dernière fois où on non, avait c'est un vrai, c'est vrai, enjeu. c'est vrai, Où voilà, tu vois, on se disait, t'as quand même Fulton, ça peut être quelque chose. c'est vrai. Moi, j'étais ultra confiant parce que en fait, Fulton m'avait pas plus impressionné que ça, plus impressionnant qu'il Mm. est monté, tu vois. J'ai hâte de voir ce combat. T'as vu la prise de poids qu'il a, ils ont fait la conférence de presse, je le trouve énorme. Fulton, t'as Ouais, vu mais ça? il monte encore, c'est une folie. Ouais, il monte encore, mais putain, il a pris du poids et tout. J'espère que ça va aller, ça perd, parce que là, il faut qu'il reperde. Là, il est trop, il est trop. Les Américains, bon, après, en même temps, ils bouffent tellement mal. Mais ouais, Fulton, c'était la dernière fois qu'on avait vraiment. Tapalès, c'était intéressant aussi quand même. Tapalès, c'était un profil intéressant. Ouais, mais tu vois, Mais Tapalès, c'est sûr que je dis, ouais, alors, j'ai été surpris ouais, que ouais. Tapalès tienne aussi bien, entre guillemets, tu vois. Mais, et Tapalès, bah, il finit pas très mal. Ouais, Fulton, je pense. C'est la dernière fois en termes de prono, on a pu se dire Inoue autant en danger. Bon. Après, je crois quand même qu'Inoue, c'est un mec qui sort son meilleur niveau contre les meilleurs boxeurs. Et c'est ce qui me fait dire bon, à part Donner 1, en vrai, la majorité des mecs exceptionnels qu'il a battus, il les a détruits, hein. Donner 2, Narvaez, Fulton, dès qu'il y a un gars où en face, on se dit, ah, là, peut-être que. Et Donner, c'est très compliqué parce que dès le round 2, il a l'arcade qui pète, en fait. Et même avec une arcade pétée, il arrive à faire un très bon truc. Donc, en fait, il y a ça aussi. En fait, je trouve ça tellement dur de parier contre Inoue parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais peut-être que vas-y sur un coup, il peut se l'éteindre. En fait, on l'a vu, il a un très bon menton, il récupère très bien. Ce que j'ai pas dit, hein, on aurait pu avoir un mec qui a tout un tas de qualités, mais effrayable. On pourrait se dire, ouais, mais peut-être sur le long terme, il craque pas. Ouais, mais peut-être son mental, en fait, on l'a vu contre Donner 1, il a un mental qui est fin. À la fin de Donner 1, je me suis dit, mais en fait, on a un mec qui est imbattable. Tu lui pètes l'arcade, tu le mets dans Mais, le corps, et le mais mec, c'est pas que l'arcade. Je crois qu'il avait un problème à l'orbite voilà, il avait assez sévère, hein. pardon, je dis Ah l'arcade, oui, il avait l'orbital qui a été cassé. Il a le front ah orbital qui a été oui. au deuxième round. Et franchement, T'imagines de boxer avec ça, franchement, c'est un. non, non, de fou. Et le combat qu'il fait, machin, puis genre, enfin, il a eu directement le fait de se dire, ok, il faut que je mette ma main pour protéger. Enfin, il y a des gens qui ont un peu documenté ça. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il a dit qu'il avait eu cet incident en regardant le combat de Donner. Enfin, bon, bref. Non, non, c'est vraiment. Non, et puis C'est. regarde, contre Neri, il est vraiment touché, hein. Ouais. Il est vraiment touché contre Neri. Et t'as vu après comment il le tabasse. Non, il est très impressionnant quand même, Naoya. Très Et impressionnant. Cardenas, c'est C'est pour ça pareil. que moi, je te dis, C'est dur, hein. la, la seule piste pour moi, c'est dans les premières reprises, pas seulement qu'il le connecte, tu vois, comme on pu faire les autres. Il faut que dans les premières reprises, il ait une stratégie bien très propre, tu vois, qu'il soit très stratège et tactiquement qu'il fasse pas d'erreur et qu'il lui fasse vraiment mal dans les premières reprises, pas seulement sur un coup dans la première reprise. Mais non, mais ça va être très très compliqué et Naoya est ultra favori parce que voilà tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et alors juste petit mot si on aime bien ça, on en veut toujours plus. C'est quoi, toi, l'affiche qui te ferait le plus plaisir ou la perspective d'avenir qui te ferait le plus plaisir pour Naoya après ce combat-là? Bah, en vrai, moi, je suis assez satisfait de leur plan. Enfin, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est que. Enfin, ok, je vais rentrer directement, je vais répondre à la question, je vais pas faire de politicien. Nakatani, Tokyo Dome. Ça, je serais extrêmement content. Et je crois que leur plan, c'est du coup encore de chacun faire un combat, genre en décembre, sur les mêmes cartes, machin. Potentiellement à Riyadh, d'ailleurs, de ce que j'ai vu. Pour ensuite pouvoir hyper un combat au Tokyo Dome en avril. Donc, bon, moi, j'ai peur qu'il y ait des couacs d'ici là. Ça fait toujours peur quand on fait comme ça, des plans sur la comète, alors que les combats, pour moi, il est déjà très bien tel qu'il est. Mais ouais, franchement, Nakatani, Tokyo Dome, moi, je serais vraiment ravi. Et en vrai, quand tu regardes au-dessus, il n'y a pas de nom qui m'a hype autant. Dans la KT non plus. En dessous, à la limite, il y a Bam. Mais là, il y a Bam Martinez, ça me va vraiment tout à fait. Et puis Bam Inoue, il y aurait quand même deux KT d'écart. Franchement, Inoue Nakatani, c'est vraiment le. Enfin, moi, je ne peux que demander. Je ne peux pas vraiment, je pense, demander mieux que ça. Et toi, Ok, ok. Moi, j'aimerais le voir monter. ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, parce que là, j'aurais vraiment peur pour Naoya. Tu vois, j'aurais ce sentiment de c'était genre parce que la catégorie au-dessus, Ouais, c'est c'est dur, non, hein.
Ouais, mais tu vois, je pense qu'en même temps, la catégorie de plumes, c'est le genre de caté qui est tellement ouverte. En fait, t'as des mecs qui peuvent être classés 20e mondiaux, ils vont t'arracher, tu vois. Espinoza, avant, quand il affronte Ramirez, c'est qui ce Mexicain là, qui sort d'où? Et puis en fait, le gars, il est monstrueux, quoi. Donc, Non, franchement, tu me fais un Naoya Inoue Nick Ball à Londres. ouais, Franchement, c'est. toi, t'es plus hypé par Nick Ball que. Après, s'il monte, ça risque d'être contre Nick Ball. Hein, Bah, c'est un combat qui a été franchement, en plus. fait, c'est pour, tu sais, pour la boxe, soit les Anglais ils nous font toujours des ambiances de folie. C'est quand même c'est la terre des boxeurs. Tu sais, voilà, c'est le pays de la Pour boxe, être télé, en plus. l'Angleterre. Même pas pour y aller, tu vois. C'est même pas question d'y aller ou pas. Je me dis, tu fais cette carte là-bas, c'est quelque chose, tu vois. C'est vraiment Ouais. quelque chose. Bah, j'aurais aimé Legwood. Legwood ça aurait été extraordinaire. Mais regarde, on a un Nick Ball aujourd'hui qui est un Anglais, qui est un petit boxeur trapu, qui va à l'engagement. Tu nous ramènes le Japonais qui est la superstar dans les catégories inférieures. C'est des affiches qui font plaisir, qui font du bien à la boxe, tu vois. Quand tu Ouais. vois des Gervonta Davis contre Jack Paul, je suis désolé, mais ça, c'est quand même beaucoup plus excitant, beaucoup plus sympa. Et après, c'est vrai que il n'y a rien de mieux que Nakatani contre Naoya, mais j'aurais préféré plutôt un combat international, plutôt que Ouais. quelque chose entre Japonais. Enfin, tu sais, Japonais, tellement de combattants, que Nakatani, il est en coq. Voilà. Et que Naoya, il aille faire ce super fight qui sera pour nous un super fight contre l'anglais Nick Ball. Et dans ce Moi, cas, j'aimerais tu penses pas plutôt voir ça, tu vois. Ok. Et dans ce cas, tu penses pas que s'il monte un Espinoza, ça peut être plus intéressant parce que ce mec qui fait 1m85 là, qui a des supercutes de l'enfer, qui. Ben, je- oui, c'est vrai que Espinoza, c'est un profil, c'est plus foufou, tu vois, mais je préfère Nick Ball en fait, dans le spectacle qu'on aura entre les deux. Genre, quitte à monter, prends le grand Espinoza, le grand Mexicain je trouve que, voilà, et puis Angleterre-Japon, j'aime bien l'idée, ça pourrait se faire en Angleterre, tu vois, Il n'y a pas eu je tant de préfère, combats que je ça dans préfère une belle Angleterre-Japon. sous-carte. Parce De qu'il quoi? n'y a pas eu tant de combats dans l'histoire Angleterre-Japon. Parce que Bah tant non, Japon-Corée, ça se trouve, justement. Japon-Philippines, Japon-Mexique, tout ça, ça se tape bien. C'est vrai que Japon-Angleterre, Parce c'est que pas trop des grosses affiches. il y a assez peu d'anglais dans cette tranche tu vois, les anglais sont plutôt des gros gabarits avec la culture du rugby, tu vois, tout ça, c'est plutôt des costauds. Puis, donc c'est assez logique qu'on retrouve des anglais plutôt en place dans les catégories des lourds, notamment. Donc c'est pour ça que c'est pas si évident quand ces oppositions entre ces deux pays. Mais franchement, t'imagines la carte que tu pourrais faire, Nick Ball Inoue, la carte de folie, tous les noms que tu peux mettre. Non, franchement, tu mets un Joshua dans la carte, c'est stylé, tu vois. Franchement, Ouais, mais après, ils vont mettre Joshua en main event. ouais, mais après. Et Ouais, après, franchement, on serait quand même content. non, On c'est serait quand sûr. même content. C'est sûr. Si tu nous donnes une carte avec des beaux combats et tout, c'est ça le plus important. Non, Regarde la carte là qui arrive en novembre, octobre-novembre, le 22 octobre, ouais, 22 novembre, je sais celle plus. de Riyad Ring 4, là. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout qui est en main event ou pas? La carte, elle est incroyable. Ah, c'est sûr, c'est sûr. L'ordre, limite, je m'en fous de l'ordre. La carte, elle est Mais exceptionnelle, ça, tu vois. faudra en parler. Je crois que c'est l'une Ah des cartes oui, avec le plus de. c'est Mais, la carte de l'année. ah, mais carrément. Mais enfin, moi, je suis en train de me demander si c'est pas ma carte préférée depuis la décennie, je sais pas. Mais franchement, Ouais. Mais dans cette carte, qui est main event, on s'en fout. ouais, non, c'est La vrai. carte, elle est tellement régalade que le qui est main event, on s'en fout. Donc, tu vois, c'est un peu dans cette idée-là. Mais bien sûr, Espinoza, c'est hyper excitant. La plus stratégique, ça serait une revanche contre. Ah, mais non, Fulton, je t'ai dit, il monte Ouais, il va monter. encore. C'est dommage, hein, mais c'est un peu un mème de voir les gens qui disent c'est trop bien, Fulton a récupéré la ceinture pour qu'Inoue puisse reprendre une ceinture de plus dans une autre KT en montant. Euh, bref, non, mais en fait, il y a plein de combats. Angelo Leo qui a battu un Ouais, japonais dans son dernier combat. le caméra. Ouais, il a fait un beau combat en plus. Moi, j'ai aimé Angelo Leo. C'est un très beau combattant. En fait, en boxe, c'est la régalade, en fait, la catégorie des plumes. C'est la régalade. En fait, j'aime tellement cette catégorie, hein, ce qu'il propose. Tu mets Inoue en plus, mais moi, je suis aux anges. Je suis aux anges. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de voir ça. Et en même temps, ça me fait peur, tu vois. Donc, bref. Alors, juste avant de quitter, je réponds à Gain qui me dit JC, le live en short, c'est pas évident comme format.
Je suis navré, c'est YouTube qui propose exclusivement ça. J'avais programmé le live en horizontal. Et en fait, quand j'ai lancé avec Louis, je me suis rendu compte que non, c'était pas possible. Quand j'invite quelqu'un, c'est forcément ce format-là. Donc, on n'a pas le choix. Et comme je peux pas faire sur le studio que je fais habituellement quand j'ai mes invités, parce que j'ai que 5 heures par mois et que je me réserve parce qu'on va encore faire un live d'ici quelques jours avec la Justice League pour Canelo Crawford. Donc malheureusement, j'ai pas trop d'autres solutions et j'ai fait ça sur ce format-là. Donc navré si c'est pas top, mais l'important c'est que vous nous écoutiez, donc ça changera pas grand-chose. Les propos Je te changent laisse pas. le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, que dire? Du coup, là, Olivier en parlait un peu, je sais pas trop à quel point le combat sera facilement accessible, mais ça promet vraiment d'être très très intéressant. Donc, n'hésitez pas à le regarder. J'espère que les petites explications sur la sous-carte vous permettront aussi de pouvoir un peu apprécier les combats que vous verrez. Il y en a pas mal qui promettent d'être vraiment bien. Et puis, non, franchement, pour profiter du week-end de boxe, là, on va enchaîner vraiment des très très belles affiches pendant ce week-end-là. Après, ça va se recalmer un peu. Donc, là, franchement, c'est le moment de se brancher boxe, c'est en la semaine prochaine. Exactement. Je vous dis à très bientôt à tous. À la prochaine. Fighting. Fighting. Bye bye. Ciao. Ciao.